Imaginez un instant pouvoir accéder au pouvoir caché qui dirige 95% de vos pensées et de vos décisions. Oui, votre subconscient. C'est ce moteur invisible qui influence vos choix, vos habitudes et même vos succès ou vos échecs. Les personnes vraiment réussies ne laissent rien au hasard. Elles ont appris à maîtriser cet univers intérieur pour créer leur réalité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment contrôler votre subconscient pour transformer votre vie. Et vous comprendrez pourquoi vos pensées conscientes seules ne suffisent jamais. Restez jusqu'à la fin, vous ne voudrez pas manquer ces secrets. 1. Comprendre le subconscient. Le subconscient est comme un ordinateur puissant qui fonctionne 24 heures sur 24, une infrastructure invisible mais omniprésente qui gère la vaste majorité de nos fonctions biologiques et psychologiques. Tout ce que vous vivez, chaque sensation perçue par vos sens, chaque émotion ressentie lors d'un événement marquant et chaque croyance héritée de votre éducation est scrupuleusement stocké dans cette immense base de données. Contrairement à l'esprit conscient, qui est limité par sa capacité d'attention et de raisonnement logique, le subconscient possède une capacité de stockage virtuellement infinie. Il agit comme le gardien de votre identité, influençant vos décisions les plus banales comme vos choix de vie les plus cruciaux sans que vous vous en rendiez compte, car il opère sous le seuil de votre perception immédiate. Les personnes à succès, qu'il s'agisse d'athlètes de haut niveau ou de capitaines d'industrie, ont compris très tôt que leur esprit conscient, bien qu'essentiel pour la planification et l'analyse, ne peut pas tout contrôler à lui seul. La volonté est une ressource épuisable, souvent comparée à une batterie qui se vide au fil de la journée. En revanche, en influençant le subconscient par des stimuli choisis, ces individus parviennent à programmer des comportements automatiques positifs qui ne nécessitent aucun effort conscient. C'est la différence entre forcer une action par la discipline pure et agir par instinct parce que votre logiciel interne est configuré pour la réussite. Comprendre son fonctionnement est donc la première étape indispensable pour transformer radicalement votre vie, car vous passez d'un état de passivité face à vos impulsions à un état de direction consciente. Il est crucial de réaliser que votre subconscient ne possède pas de filtre moral ou critique. Il ne juge pas la valeur des informations qu'il reçoit. Il n'est pas capable de différencier une vérité factuelle d'un mensonge répété avec conviction, ni une peur irrationnelle d'un danger réel. Il exécute simplement ce qu'on lui programme, comme un sol fertile qui fait pousser indifféremment des fleurs magnifiques ou des herbes toxiques selon les graines que vous y semez. Si vous vous répétez que vous n'êtes pas à la hauteur, il s'assurera que votre comportement valide cette croyance. Maîtriser cet outil, c'est comme devenir le pilote de votre propre destin. Une fois que vous apprenez à saisir les commandes de cet automate, vous cessez d'être à la merci des vents de la vie pour naviguer avec précision vers vos aspirations les plus élevées. 2. L'importance des habitudes. Les habitudes sont le langage du subconscient, le canal par lequel nous communiquons nos intentions profondes à notre système nerveux. Chaque action répétée, même la plus minime, agit comme une instruction codée pour votre esprit, renforçant des chemins neuronaux qui deviennent, avec le temps, de véritables autoroutes de l'information. Dans le cerveau, ce processus est connu sous le nom de plasticité synaptique. Les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Ainsi, une simple action quotidienne ne reste jamais isolée. Elle s'inscrit dans une structure plus vaste qui définit qui vous êtes et ce que vous êtes capable d'accomplir. Les gens qui réussissent utilisent cette vérité biologique à leur avantage, transformant l'effort initial en une fluidité quasi magique. Ces individus ne comptent pas sur la chance, mais sur la structure. Se lever tôt, lire chaque jour pour nourrir l'intellect, pratiquer la visualisation pour orienter la volonté, ou écrire systématiquement ses objectifs ne sont pas des corvées pour eux, mais des rituels de programmation. Ces actions deviennent automatiques parce que le subconscient les intègre comme des programmes par défaut. Au début, la résistance mentale est forte, car le cerveau cherche à économiser de l'énergie en restant dans le connu. Cependant, une fois le seuil de l'habitude franchi, la résistance disparaît.
Plus vous répétez un comportement positif, plus votre esprit le considère comme naturel, et moins vous dépendez de la motivation volatile. Vous n'avez plus besoin de vous motiver pour réussir, car la réussite devient votre mode de fonctionnement standard. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, mais elle est en réalité la forme de liberté la plus pure. Elle permet de transformer vos pensées conscientes, souvent désordonnées et soumises aux émotions du moment, en routine subconsciente solide qui vous rapproche inexorablement de vos objectifs. Imaginez une pierre que l'on jette dans un étang. Chaque habitude est une ondulation qui finit par toucher chaque rive de votre existence. En automatisant les bases, la santé, la gestion du temps, l'apprentissage, vous libérez votre esprit conscient pour la créativité et la résolution de problèmes complexes. Le subconscient devient alors un allié silencieux qui travaille en arrière-plan pour assurer votre progression constante, même les jours où vous vous sentez fatigué ou découragé. 3. La puissance de la visualisation. Ce que vous imaginez régulièrement, avec une intensité émotionnelle suffisante, devient une réalité psychologique pour votre subconscient. Ce phénomène repose sur une caractéristique fascinante de notre cerveau. Il ne fait pas de distinction fondamentale entre une expérience vécue physiquement et une expérience simulée mentalement avec précision. Les champions olympiques, les entrepreneurs visionnaires et les grands leaders mondiaux utilisent la visualisation non pas comme un exercice de rêverie, mais comme un outil de pré-expérimentation du succès. En répétant mentalement un geste technique ou une négociation difficile, ils créent des empreintes neurologiques identiques à celles de l'action réelle. Le jour venu, leur corps et leur esprit ne font que suivre une partition déjà jouée 1000 fois. Pour que la visualisation soit efficace, il ne suffit pas de voir une image floue de réussite. Il faut engager tous les sens pour tromper le subconscient. Imaginez chaque détail de ce que vous voulez, de la texture des matériaux que vous touchez à la température de l'air, en passant par les émotions de joie et de fierté qui vous envahissent. Entendez les sons, les félicitations de vos pairs ou le silence de votre satisfaction personnelle. En faisant cela, vous saturez votre esprit d'une nouvelle réalité. Votre subconscient, cherchant toujours à résoudre la dissonance entre votre vision intérieure et votre situation extérieure actuelle, commencera à créer des opportunités, à aiguiser votre intuition et à vous rendre attentif à des solutions que vous auriez ignorées auparavant. Visualisez avec constance, chaque jour, idéalement dans l'état de relaxation qui précède le sommeil ou suit le réveil, est une technique secrète qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent réellement. Le rêveur reste dans l'attente, tandis que celui qui visualise programme son GPS interne. Cette pratique modifie votre système d'activation réticulaire, un réseau de neurones qui filtre les informations entrantes. Soudain, vous remarquez des articles, des rencontres ou des idées qui semblent tomber du ciel, mais qui sont en réalité le fruit de votre nouvelle perception orientée. Le succès tangible n'est que la manifestation physique d'une victoire qui a déjà été remportée, répétée et consolidée dans les profondeurs de votre esprit. 4. Contrôler ses pensées et émotions. Le subconscient est une éponge émotionnelle. Il absorbe vos pensées répétitives et, plus important encore, l'énergie des émotions dominantes qui les accompagnent. Il ne réagit pas aux mots vides, mais à la charge vibratoire de ce que vous ressentez. C'est pourquoi les personnes à succès surveillent attentivement leur dialogue intérieur et leur état affectif. Elles savent qu'une pensée de peur, si elle est nourrie et arrosée par l'inquiétude, finira par s'enraciner et dicter leurs actions. La colère, le doute ou le sentiment d'impuissance envoyé en continu au subconscient deviennent des freins invisibles, des forces de sabotage qui vous font hésiter au moment de saisir une opportunité ou vous poussent à commettre des erreurs évitables. À l'inverse, cultiver intentionnellement la gratitude, la confiance et la persévérance crée un terrain fertile pour le succès. La gratitude est particulièrement puissante car elle signale au subconscient que le succès est déjà présent, ce qui l'incite à en générer davantage. Apprendre à observer ses propres processus mentaux, la métacognition, est cruciale.
Il s'agit de devenir le gardien à la porte de votre esprit, capable de dire « Cette pensée ne me sert pas. Je refuse de la nourrir. » Chaque pensée est une graine plantée. Si vous laissez les mauvaises herbes de la négativité envahir votre jardin mental, vous ne pourrez pas récolter les fruits de l'abondance. La maîtrise de soi commence par la redirection consciente de l'attention vers ce qui est constructif. Le contrôle émotionnel ne signifie pas la répression des sentiments, mais leur gestion intelligente. Lorsque vous traversez une épreuve, la personne à succès ne se demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Comment puis-je utiliser cela ?» Ce changement de perspective modifie instantanément le message envoyé au subconscient, passant d'un statut de victime à un statut d'acteur. En maintenant un état intérieur de certitude, même face à l'incertitude extérieure, vous forcez votre subconscient à chercher des moyens de valider cette confiance. Contrôlez votre monde intérieur avec une main ferme et un cœur bienveillant, et votre subconscient commencera à travailler pour vous avec une efficacité redoutable, transformant chaque obstacle en un tremplin vers votre réalisation personnelle. 5. Programmer son subconscient. Programmer le subconscient est un processus délibéré qui demande autant de soins que l'on en accorderait à l'éducation d'un enfant ou à la gestion d'un jardin précieux. Cela consiste à répéter consciemment des affirmations qui ne sont pas de simples souhaits, mais des déclarations d'identité présente. En disant « Je suis capable et discipliné », vous ne décrivez pas seulement un état souhaité, vous donnez une directive claire à votre esprit. Cependant, la parole seule ne suffit pas. Elle doit être soutenue par des rituels et une exposition constante à des influences positives. L'environnement est le nourrissage de votre subconscient. Si vous vous entourez de cynisme et de médiocrité, votre esprit finira par s'aligner sur ces fréquences basses. Les lectures inspirantes, l'écoute de mentors qui ont déjà parcouru le chemin, et même le choix de la musique ou des médias que vous consommez, sont autant de nutriments pour votre esprit intérieur. Les personnes qui dominent leur domaine sont souvent des lecteurs avides et des apprenants perpétuels, car elles savent que chaque nouvelle idée de haute qualité remplace une ancienne croyance limitante. En répétant ces pratiques d'immersion positive, votre subconscient commence à intégrer de nouvelles structures de pensée. Vous devenez naturellement plus confiant, plus productif et plus orienté vers le succès. Ce n'est plus quelque chose que vous essayez de faire, c'est ce que vous êtes devenu. Vous avez littéralement réécrit votre code source. C'est comme installer un logiciel de performance maximale dans votre esprit, remplaçant les vieux systèmes obsolètes et bogués par une interface fluide et puissante. Ceux qui réussissent ne laissent absolument rien au hasard dans leur régime mental. Ils sculptent leur paysage intérieur jour après jour, avec la patience d'un sculpteur et la précision d'un ingénieur. Ils comprennent que la réalité extérieure est un miroir, souvent avec un temps de retard, de leur état intérieur. Leurs résultats financiers, relationnels ou professionnels finissent toujours par refléter cette maîtrise invisible opérée dans le sanctuaire du subconscient. En prenant la responsabilité de cette programmation aujourd'hui, vous déterminez la trajectoire de tous vos lendemains. Maintenant que vous connaissez ces secrets, il est temps de les mettre en pratique. Comprendre votre subconscient, créer des habitudes positives, visualiser votre succès, contrôler vos pensées et programmer votre esprit. Voilà le chemin vers une vie transformée. Chaque pensée, chaque action répétée vous rapproche un peu plus de votre potentiel illimité. N'attendez pas que le succès vienne à vous. Prenez le contrôle dès aujourd'hui. Votre subconscient est votre allié le plus puissant. Maîtrisez-le et rien ne pourra vous arrêter.